Voilà, politique à suivre. Catherine Zulato va me rejoindre et nous allons parler des projets pour l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Robert Cadalbert, président socialiste, tenait hier sa cérémonie de vœux aux personnalités. Et justement, les vœux pour 2013, que peut-on vous souhaiter? Micro-trottoir. Du travail pour les jeunes, de la tranquillité pour les plus âgés et que le centre commercial soit le plus dynamique possible, ce qu'il a été jusqu'à présent. La santé, puis du boulot pour tout le monde, surtout pour les jeunes. Voilà. Beaucoup de bonheur, santé, et que le pouvoir d'achat baisse un petit peu pour tous les citoyens français. Bonne année, bonne santé pour tout le monde. Tout au long du mois de janvier, le point sur les différentes cérémonies de vœux des élus locaux. Trappes, Magny-les-Hameaux, Guyancourt ce soir, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Bonsoir Catherine. Bonsoir Wolfgang. Il y avait du monde mardi soir lors des vœux du président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines, traditionnellement organisé au théâtre sur la scène nationale. Il y avait du monde. Alors je ne vais pas citer tout le monde parce que le théâtre était plein, mais on peut dire qu'en tout cas les maires des 7 communes qui composent la communauté d'agglomération, à l'exception du maire de Trappes, Guy Malandin, qui était retenu pour des raisons familiales. Il y avait aussi le ministre de l'économie sociale et solidaire, toujours très présent sur le secteur, on ne cesse de le dire. Il y avait des députés, des conseillers généraux, la sénatrice socialiste Catherine Tasca, et le maître mot de cette soirée, c'était l'art et la manière. Et Robert Cadalbert, c'est presque surprenant, a annoncé des bonnes nouvelles économiques. Oh bah non, pourquoi surprenant? Non, parce qu'en cette période difficile, entre les suppressions de postes du côté de Renault ou encore de PSA, ça reste compliqué. Oui, mais les vœux, c'est le moment où on se dit les bonnes nouvelles, et les bonnes nouvelles, elles sont économiques du côté de l'agglomération, avec l'installation ou l'extension de plusieurs entreprises comme Mercedes, Baxter, le Crédit Agricole, Europcar, Colas, Carré Privé ou encore la rénovation de Start. Il y a aussi été question d'intercommunalité lors de cette cérémonie, le périmètre de Saint-Quentin en Yvelines qui n'est pas modifié, on en avait parlé sur cette antenne. Ouais, alors à la fin du mois de décembre, il fallait décider, il fallait se mettre en intercommunalité ou agrandir son intercommunalité. En tout cas, là, c'est sur la première... C'est une obligation par l'État. Et tout à fait, une obligation légale. Là, c'est sur la première mouture, il n'y a pas de modification du périmètre de Saint-Quentin en Yvelines. Et Robert Cadalbert, le président socialiste, a quand même reconnu que plusieurs communes souhaitaient faire leur entrée dans la casquille. Alors certes, donc, le périmètre ne va pas évoluer dans un avenir proche, mais le président reconnaît qu'il va falloir réfléchir avec toutes les villes qui souhaitent travailler avec Saint-Quentin. Alors ça veut dire en gros que la porte n'est pas fermée. On pense évidemment à Maurepas ou à Coignères, et bien entendu, pourquoi pas également la ville de Plaisir, mais enfin certainement que tout cela ne se dessinera qu'après les municipales de mars 2014. On y verra donc plus clair. Et c'est le président de l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines, Jean-Luc Vessière, qui a dû être content puisqu'il était question de l'université lors de ses vœux. Et oui, tout à fait, parce qu'on a rappelé qu'évidemment, cette année, en 2012, l'année dernière, a été inaugurée l'université de Versailles-Saint-Quentin, et ça a été aussi l'occasion de rappeler qu'en 2013, la maison des étudiants construite par la région va entrer en phase chantier et que 1000 logements étudiants supplémentaires seront construits à Elancourt, à Guyancourt et à Montigny. Et puis une autre arrivée, celle-ci, ce sera en 2015, mais on l'a annoncé quand même, c'est d'une nouvelle école, l'école d'ingénieur l'Estaca, qui va s'installer à Montigny. C'est une école qui forme au métier de l'aéronautique et du spatial. Les transports, et c'est important. La première phase de la transformation de la gare de Saint-Quentin en Yvelines est bien entamée. Et oui, la gare a été reconfigurée au niveau des espaces de passage, de commerce, de ses accès, et les travaux de la gare se poursuivront jusqu'en 2014 avec une nouvelle gare routière côté RD sur le nouveau boulevard qui s'appelle Paul de Louvrier. Voilà, il faudra s'habituer à ce nouveau nom, et des aménagements sont également prévus au niveau du pôle gare de la Verrière. Alors ça, c'est vraiment une bonne nouvelle aussi. Le doublement du pont Schuller a été acté. On en parle depuis plusieurs années, le prolongement de la ligne C du RER jusqu'à Coignères. Eh oui, tout à fait. Robert Cadalbert a évidemment évoqué ce prolongement dans le cadre des projets d'urbanisme de la région Île-de-France, et il a annoncé aussi que dans le cadre de la tangentielle ouest qui doit relier, je le rappelle, alors Saint-Germain-en-Laye à Saint-Cyr, l'école en 2018, bien dans ce cadre, des études sont en cours pour une connexion avec Saint-Quentin en Yvelines. Voilà, on voit sur ces images ce que cela pourrait donner. Il a aussi évoqué alors le dossier du métro automatique du Grand Paris, et du coup l'agglomération dit qu'elle souhaiterait une interconnexion entre la ligne C du RER, la tangentielle ouest dont on vient de parler, et puis la ligne verte du métro. L'idée, c'est évidemment d'aller de Saint-Quentin en Yvelines vers le RER A, Saint-Germain-en-Laye, et puis de l'autre côté vers Massy-Orly. Enfin, ça, c'est des projets, des souhaits.
Autre nouvelle concernant les transports, des études sont menées pour réaliser un transport automatique léger pour desservir Satori, le Technocentre, donc Renault, Guyancourt, et le Golfe pour 2018 à partir de Versailles. Chantier qui débutera justement en 2013, l'ouverture du Vélodrome à Montigny. Ah oui, ça c'est important. Et alors à mettre dans le rayon des possibles, on va dire ça comme ça, autour de ce Vélodrome, l'accueil des championnats de France en 2014 et peut-être l'accueil des championnats du monde en 2016. En tout cas, sûrement cette année, en 2013, le Centre national du cyclisme va s'installer. Et toujours en sport, la Ryder Cup 2018, ça c'est la compétition qui réunit les meilleurs golfeurs au monde. Elle aura lieu au Golf National de Saint-Quentin en Yvelines. En 2018, c'est un peu loin, mais toutefois, il y a une association qui vient de se créer de soutien à la Ryder Cup. Et sur le plateau du 7-8, on recevra le président de l'association, c'est Joël Nonan. Il viendra mardi 22 janvier. La Ryder Cup, les meilleurs Américains contre les meilleurs Européens. On espère qu'il y aura des Français, pourquoi pas des Saint-Quentinois. On a quelques années pour s'y préparer. La culture, rapidement. Juste pour dire que l'agglomération souhaite en tout cas ouvrir le golf au plus grand nombre. Donc voilà, on aura peut-être un Saint-Quentinois en 2018 sur les greens verts. Après le sport, la culture, rapidement. Voilà, tout à fait. Et puis un clin d'œil pour terminer ces vœux, c'est avec la troupe Déclic Théâtre qui fête cette année ses 20 ans. Et la troupe de théâtre d'improvisation a investi la scène du Théâtre National. Et ils sont venus avec leur patinoire. Et les comédiens ont joué des petits textes autour de thèmes comme les débuts ou l'art et la manière. Et puis, il faut juste pour l'anecdote dire qu'à la fin de cette séance d'improvisation, il y a eu une improvisation très remarquée du président Cadalbert qui a beaucoup... On invitera Déclic sur ce théâtre à venir nous la faire en direct. C'était assez réussi et l'intéressé s'est beaucoup amusé. Et les spectateurs aussi. Merci Catherine. Prochain point la semaine prochaine sur ces différentes cérémonies de vœux. La Verrière, Voisin, le Bretonneux notamment. N'oubliez pas que vous retrouvez ces différents comptes rendus sur notre site internet. La culture, le mercredi, c'est avec Johanna Soudry et c'est tout de suite.